café latte costaricain. Excellent! Le 1er juin, on a un superbe déjeuner typique costaricain. Aujourd'hui, on va faire un reportage sur le café. Il y a 3 périodes de récolte par année. Les cueilleurs placent leur peigne sous la branche et vont, grain à grain, choisir simplement le plus mûr. Alors ils doivent choisir. Ils ne peuvent prendre la branche et simplement la secouer. Non, ils doivent sélectionner. C'est assez complexe. Ensuite vient le café équitable du commerce équitable qui a passé de 126 à 131 $ par sac récemment. C'est lui qui est le plus rentable pour le producteur après l'organique. Nous marchons dans la forêt. Le café! Et ici, nous avons Annie, qui est encore un peu perdue, autant au Brésil qu'au Costa Rica. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais quelle est la direction? Elle n'a pas de carte entre les mains, mais va-t-elle réussir à trouver son chemin? Tous ces arbres-là peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Ça, c'est toutes des plants de café. Comment? Está hablando de la caméra. Alors, nous sommes dans une plantation de café. Aujourd'hui, on peut voir la superbe de belle feuille ici. C'est tellement joli, c'est lustré à fond, on voit la lumière, il y a plein de reflets. J'en ferai croître à la maison. Donc, lorsqu'on n'est pas en période de récolte, les gens, ils s'occupent de leur terrain. C'est comme un jardin, finalement. Quand tu n'es pas en train de récolter, tu dois prendre soin de ton terrain. Alors, après avoir fait la canne à sucre, je vais, moi, humble personne, m'occuper du terrain. On va essayer ça. Donc, c'est pour les mauvaises herbes. On voit le professionnalisme ici. Donc, c'est à peu près ça. Alors, ici, on a une superbe de belle rame qui est pas prête, évidemment. Les grains sont verts, sont tout petits. Généralement, quand c'est prêt, c'est rouge. Ce petit grain-là, hop, que j'arrache, il devient rouge, beau roux. Il peut venir le double de ça, donc pas mal plus gros. Alors, les gens, lorsqu'ils ramassent le café, prennent la rame comme ça, et pouf, là je les arracherai pas parce que je vais ruiner la plantation. Donc ils vont comme ça à 2 mains, puis ils mettent dans leur panier qui est en dessous. Donc pouf, 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 c'est grain à grain. Ils doivent sélectionner le bon grain. Ils ne peuvent pas prendre le plus petit ou celui qui n'est pas mûr. Ils doivent attendre qu'il mûrisse, qu'il devienne grand et fort. Anona. Alors, les enfants ne vont pas à l'école durant la période des récoltes? Non, car ils tombent en vacances en novembre, et c'est à cette période que commencent les récoltes. Ils s'intègrent donc aux travailleurs pour arriver à gagner de l'argent et payer les frais de l'année scolaire suivante. Les vêtements, les livres, l'uniforme, etc. Par exemple, ils cueillent à partir des branches les plus basses ou ramassent les grains tombés sur le sol, et ils sont toujours sous l'œil et la protection de leurs parents. Y siempre están bajo la mira y la protección de sus padres. Vámonos emborrachando y que caramba, y hasta que amanece el día. Je suis après nager dans du café. C'est incroyable de voir que tous ces grains de café-là ont été ramassés un par un. Ça donne 1 $ de l'heure à peu près aux employés, un tout petit peu plus à cause du commerce équitable.
café. Salut. Ben non, la transformation du grain n'est pas finie. Il lui reste encore plusieurs étapes avant que tu puisses en boire. Les grains sont séchés au soleil pour ensuite être mis en silo. Je vais nager dans le café. Bon le fort. Je nage dans du café. Wouhou! Si on peut nager dans l'eau, dans du pétrole, mais c'est la première fois de ma vie que je nage dans du café. D'autres vont préférer l'ensécher pour l'entreposer. Ça va lui permettre de vieillir pour avoir une meilleure qualité. Chaque grain est enlevé de sa coquille. Ben non, pas comme ça! De grosses machines vont lui enlever sa peau et le polir. Chaque grain est ensuite analysé mécaniquement ou manuellement. Après, il sera analysé par un goûteur professionnel. Professionnel, j'ai dit! Les grains sont maintenant prêts à être torréfiés, c'est-à-dire cuits. Vous connaissez déjà l'odeur du café. Imaginez-vous une pièce qui fait que ça cuire du café jour après jour. Oh, ça sent tellement bon. Vous avez l'odeur qui vous enveloppe, qui vous fait voler. C'est fou comment ça sent bon. Comme ils disent ici, c'est riquissimo. Le four atteint de très hautes températures. Le caféculteur artisanal contrôle le tout à l'œil, tandis qu'en usine, tout est contrôlé à partir de grosses machines. Imagine, il contrôle sa cuisson seulement à sa couleur. Lorsque le café est prêt, il doit être sorti du four et refroidi le plus vite possible. C'est pour ça qu'il brasse. C'est comique, quand il est cuit, il fait le même bruit que le maïs soufflé. Poup, 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 poup. Il est ensuite prêt à mettre en sac, cuit ou moulu. Chaque manière de préparer le café a sa propre grosseur de mouture, c'est-à-dire grosseur de grain. Et oui, pour le bonhomme, le percolateur ou l'expresso, c'est différent. Bon, là, tu peux le boire, ton café. Ah oui? Bon, ben, santé. Si le café est le produit le plus vendu au monde après le pétrole, comment ça se fait que les producteurs de café ne sont pas multimilliardaires comme les producteurs de pétrole? Pensez-y!